Salut, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous êtes influencé de façon positive par quelqu'un, prenez ce que vous jugez être bon pour vous et partez. Parce que le fait d'idéaliser quelqu'un là, à des moments quand vous découvrez les dessous de cette personne-là, c'est comme si vous perdez un repère. Vous ne vous retrouvez plus parce que vous avez idéalisé la personne. Vous devez toujours regarder la personne en pensant qu'elle est parfaite, pourtant ce n'est pas le cas. Voici comment moi je fonctionne. Moi, j'ai fait LMF, lettres modernes françaises. Du coup, en tant que modèle intellectuel dans ma vie, c'était le feu professeur Gervais Mondosé. Parce que parmi mes professeurs, il m'a enseigné en rhétorique et en stylistique. Et pour moi, il était très bon. Il était l'un des meilleurs. Quand on regardait en Afrique centrale, là, les gens qui ont écrit là, le professeur Gervais Mondosé, là, il était parmi les premiers. Oui, c'est quelqu'un que, lorsqu'il expliquait la rhétorique, la stylistique, je ne sais pas. D'abord, quand il parlait, tu ressentais seulement le beau. Tu entends le beau lorsqu'il te parle, tu rêves. Il te promène dans un monde merveilleux où les paroles te font, je sais pas, te promènent dans un monde où tu n'es jamais arrivé. En fait, tu t'évades pour un petit instant de bonheur. Et moi, ça me plaisait. Quand je regardais les figures de style qu'il avait créées et tout le reste, ses œuvres, tout ça, je me disais que lorsque je vais arriver en quatrième année en LMF, je vais me spécialiser en langue parce que je vais être comme le professeur, j'avais mon dosé. Pour moi, de ce côté-là, intellectuellement parlant, c'était mon modèle. Mais je ne m'entendais pas avec mon frère ce côté-là, sur ce point-là, parce que mon frère disait souvent, oh, tu connais sa vie, oh, patati patata, qu'est-ce que tu racontes, il ne doit pas être ton modèle, il ne faut pas l'idéaliser. Je dis non, j'ai bien dit intellectuellement parlant. Je l'aime bien. Pourquoi? Parce que, soyons vrais, il a écrit des chefs-d'œuvre. Si au Cameroun, ça ne vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Mais ailleurs, c'est considéré comme, je ne sais pas, quelque chose de grand. On le respecte ailleurs. Et moi, la petite connaissance que j'ai eue de lui, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, c'était énorme. C'était énorme. Donc, pour moi, là, ceux qui me regardent là, qui m'aiment bien là, prenez ce que vous jugez être bon chez moi et laissez le reste. Laissez le reste. Parce que quand vous idéalisez quelqu'un là, je vous assure que quand vous découvrez les placards noirs de cette personne-là, je vous assure, ça vous détruit. Vous perdez quelque chose en vous, pourtant ça ne doit pas se passer ainsi. Moi, je suis quelqu'un qui s'adapte à tout genre de situation. Mon grand frère m'a raconté la vie du professeur, j'avais mon dossier avant que je n'arrive à Ngouaikele, les histoires qu'il y a eu, on a écrit sur lui, les machins qu'il y a eu avec les filles, tout le reste, là, patati, patata. Mais moi, là, intellectuellement parlant, là, on n'a pas pu le salir dans ma tête. Parce que je reconnais ce qu'il m'a enseigné, ce qu'il m'a laissé, ce qu'il m'a légué. Je dis merci. Le reste, là, ne m'intéresse guère. Donc, c'est un peu comme ça que j'aimerais conseiller mes jeunes sœurs. Lorsque vous voyez quelque chose qui est bien chez quelqu'un, prenez le peu là et vous laissez le reste. On ne sert à rien d'idéaliser des gens. Si vous voulez idéaliser des gens, il y a des gens de votre famille, il y a des personnes autour de vous.